C'est quand la dernière fois que vous avez vraiment trié vos photos et vidéos dans votre galerie? Parce que là, ce matin, j'écoutais le podcast de Fabien Olicard et il a dit un truc qui m'a vraiment choqué un peu. Et il disait que notre génération est une génération qui documente le plus. Mais paradoxalement, ça sera cette génération qui va laisser le moins de traces. Mais on se dit, mais pourquoi si on est celle qui documente le plus, on va laisser le moins de traces? Tout simplement parce qu'on documente trop. Il y a trop de choses, il y a trop de photos, il y a trop de vidéos qu'on va laisser. Et en plus de ça, ces photos, ces vidéos-là ne sont pas gardées en physique, sont gardées dans des clouds et tout. Et il ne faudrait pas croire que le cloud, c'est des nuages. Non, c'est bien des machines physiques qui sont stockées quelque part. Du coup, s'il y a une catastrophe naturelle qui arrive et que ces machines-là sont détruites, on perd aussi nos photos. Donc, une des solutions qu'il a donné, d'imprimer les photos qu'on aime. Mais dans ce cas-là, les photos qu'on aime, qu'on imprime, ça reste aussi du physique. Donc, on peut aussi les perdre dans le cadre d'une catastrophe naturelle. Moi, je pense qu'il n'y a pas forcément de solution miracle. Le truc, c'est juste déjà d'être conscient du fait qu'on documente trop. Donc, de vraiment faire attention aux photos et vidéos qu'on crée. Et personnellement, j'ai ma routine que je fais chaque mois. Et si ça t'intéresse, je viens de poster la vidéo où je parle de toute la routine complète. Mais dans la routine, il y a une des choses qui concerne notamment le sujet du podcast. C'est le fait que chaque mois, je trie toutes mes photos et vidéos. Et pour me motiver, ce que je fais, c'est que je crée un tableau. Non, j'ai une page blanche sur laquelle je mets toutes les photos qui ont marqué mon mois. Dans le but de chercher les photos qui ont marqué mon mois, je vais forcément me retrouver à trier toutes mes photos, toutes mes vidéos pour enlever les photos qui ne sont pas nécessaires, surtout les screenshots qu'on ne va peut-être pas utiliser par la suite. Et il y en a qui vont beaucoup plus loin que ça, qui impriment ces photos-là qui ont marqué leur mois pour les mettre directement dans un carnet physique. Et si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller regarder ma vidéo pour avoir la routine complète de mon reset du mois.